Allez, c'est notre dernière partie sur ce superbe verset d'Hébreux 4, verset 16. Le titre c'est toujours le bon moment. La parole dit, approchons-nous donc avec confiance du Dieu puissant qui nous aime. Près de lui, nous recevrons le pardon, nous trouverons son amour et ainsi il nous aidera au bon moment. Nous sommes invités à nous approcher de Dieu avec confiance, assurance, avec foi, pour demeurer dans la paix, quelles que soient les circonstances. En effet, l'apôtre termine en disant qu'en étant dans sa présence, nous avons l'assurance que Dieu nous aidera au bon moment. Autrement dit, Dieu est celui qui tient notre vie entre ses mains. Le mot utilisé ici a pour racine le mot grec kairos, qui signifie le moment favorable. Ici, c'est une invitation à avoir confiance en Dieu en toutes circonstances, car Dieu est au contrôle, même dans nos moments d'épreuve. Imaginons, nous confions notre vie entre les mains de Dieu, pourtant nous traversons un moment d'épreuve. Eh bien, sachons ceci, si Dieu ne change pas la situation immédiatement, c'est que le kairos, le moment le plus favorable, n'est pas arrivé. Ou autrement dit, le moment difficile que nous traversons est un moment qui, en réalité, nous est favorable. C'est vrai que souvent, il nous est difficile d'accepter qu'un moment d'épreuve puisse être pour nous un kairos, c'est-à-dire un temps qui nous est favorable. Pourtant, les Écritures nous rappellent que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Autrement dit, pour ceux qui placent leur foi en Dieu, c'est toujours le bon moment. C'est toujours favorable. C'est toujours pour notre bien. Paul ira même jusqu'à dire, aujourd'hui comme toujours, on verra en moi que le Christ est grand, soit par ma vie, soit par ma mort. Pour moi, vivre, c'est le Christ, et si je dois mourir, j'y gagne. Comment le diable pourrait-il tenir un homme qui voit dans toutes les circonstances de sa vie une source de bénédiction et de reconnaissance envers Dieu? Et qui voit en sa mort une circonstance encore plus favorable que toutes les meilleures circonstances de sa vie? Comment peut-on tenter, influencer, décourager, énerver ou détruire quelqu'un qui sait vivre dans la pauvreté, qui sait vivre dans la richesse, qui sait être reconnaissant quand il est rassasié ou quand il a faim, qui glorifie Dieu quand il a beaucoup et quand il a peu? Comment est-ce possible? Grâce au Christ qui le rend fort. Pour une telle personne qui trouve sa joie, son espérance et met sa confiance dans le Seigneur, tout est toujours favorable. C'est toujours le bon moment. Seigneur, apprends-nous à être cette personne dans nos temps d'épreuve. Rappelle-nous que tu es au contrôle et que tu changeras les choses au meilleur des moments pour nous. Alors, quelle que soit notre situation, notre position, notre saison, approchons-nous donc avec confiance du Dieu puissant qui nous aime. Usons et abusons de la présence en libre accès et en illimité de notre Dieu. Ne nous privons pas de la présence de Dieu par une autocensure absurde, un auto-jugement, un jugement extérieur ou une crainte infondée. Près de Dieu, nous recevrons le pardon, nous trouverons son amour et ainsi il nous aidera au bon moment, car son amour et sa toute-puissance sont toujours favorables. Soyez bénis et encouragés.